On va parler des principes. Donc, on va commencer par le quilting en piqué libre. Alors, le piqué libre, c'est quelque chose que vous pouvez faire sur toutes les machines. Je ne connais pas une machine qui ne puisse pas le faire. La seule chose qu'il faut faire, en fait, c'est de changer le pied. Voilà. Le principe du piqué libre, c'est qu'au lieu d'avoir, dans une machine classique, enfin, quand vous cousez à la machine, vous avez votre pied presseur, c'est-à-dire qu'il appuie, et en dessous, vous avez les griffes. Le pied presse, les griffes bougent, et c'est ça qui fait avancer vos tissus. Le principe du piqué libre, c'est une fonction qui existe depuis très longtemps sur les machines à coudre, qui servait avant pour faire du raccommodage, ce qu'on fait beaucoup moins de nos jours. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on change de pied. Au lieu d'utiliser un pied presseur, on utilise un pied qui ne presse pas. Voilà. Alors, ce pied, il peut avoir beaucoup de formes différentes, donc c'est difficile de vous l'identifier. Suivant les machines, il peut être très varié, et même sur une même machine, vous pouvez en trouver des différents. Il s'appelle pied à piqué libre, il s'appelle pied à quilter, il s'appelle pied à raccommoder sur les machines qui ont plus de 40 ans. Alors, il peut se présenter comme ça, avec un système de ressort. Voilà, il peut se présenter aussi comme ceci. Il peut être en plastique, il peut être ouvert. Donc, c'est vraiment difficile de vous dire à quoi il ressemble. Le mieux, c'est de demander à votre revendeur de machines à coudre. Mais sachez aussi que nous, on vend donc ce pied-là. Alors, c'est le pied à quilter avec les règles dont on parlera un peu plus tard tout à l'heure. Mais en fait, ce pied permet tout à fait de faire du piqué libre. Et il est universel, c'est-à-dire qu'il va fonctionner sur… on peut vous le proposer pour toutes les machines. En fait, on a 4 pieds différents et qui s'adaptent sur toutes vos machines. Le pied à piqué libre, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que le pied, il ne va pas appuyer, même quand le pied de biche est baissé. Hein, et donc, il ne va jamais entraîner le tissu. Alors, griffes. Beaucoup de personnes pensent qu'il faut absolument enlever les griffes pour faire du piqué libre. Et en fait, à l'usage, on se rend compte que finalement, moi qui les oublie souvent parce que je suis assez tête en l'air, on peut très bien quilter avec les griffes. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est d'essayer avec ou sans les griffes. Ça peut dépendre de votre machine. Certaines vont trouver que c'est plus agréable avec les griffes parce qu'il y a un léger soutien. Et sur certaines machines, ça va être impossible. Mais en tout cas, sachez que ce n'est pas une obligation. Sur certaines machines, d'ailleurs, on n'enlève pas les griffes, on met une petite plaque par-dessus. Mais c'est pas… le plus important, c'est le pied. Alors, le principe du piqué libre, hein, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir d'entraînement. Donc, pied baissé, voilà, j'ai quelque part un petit ciseau, il est là. Hop là. Voilà. Donc, on est comme ça. J'ai fait un petit matelas tissu, molleton tissu, que j'ai juste collé avec de la bombe, la colle 505. Pour des petits échantillons comme ça, ça suffit. Donc, dans les réglages, il n'y a pas toujours de réglage spécifique. Le seul réglage qui, en général, est important de faire, c'est de desserrer la tension. J'ai remarqué que sur la grande majorité des machines, il fallait baisser la tension, c'est-à-dire aller vers un numéro plus petit pour avoir un joli point. Voilà. Donc, comme je disais, ça a l'air d'être bon. C'est moi qui va faire les motifs. On va peut-être rapprocher la caméra encore en bougeant. Voilà. Et là, vous allez me dire, mais j'y arrive pas. Voilà, vous allez me dire, mais j'y arrive pas. Et effectivement, en fait, là, je vous ai appris la technique. Tout le reste maintenant, ça va principalement être de l'entraînement. L'entraînement pour apprendre à bouger le tissu de manière régulière et surtout à arriver à faire ce que vous voulez. Ça implique d'une certaine manière des notions de dessin. Je pense que si vous êtes à l'aise avec un crayon, vous serez plus à l'aise en piqué libre. Voilà. Donc, on pose ses deux mains à plat comme ça. Moi, j'essaye de dessiner, voilà, je les pose comme ça je dessine un peu une zone avec mes mains. Surtout, moi, j'évite de… Il ne faut pas s'attacher comme ça parce que du coup, on est on est déjà plus crispé. Il faut se détendre. Voilà, il faut poser ses mains légèrement. Et ensuite, il faut bouger. Si vous regardez, en fait, je peux même bouger avec deux mains. Alors là, c'est une petite pièce. Je ne suis pas sûre que vous allez bien m'entendre quand j'ai et la machine et le micro. Enfin, je ne sais pas si vous allez m'entendre bien quand la machine tourne. Et donc, tous les mouvements sont à faire vraiment très légèrement avec les doigts. Plus vous allez être crispé,
plus vous allez avoir quelque chose de saccadé, ce qui n'est pas le but, hein, forcément. Donc, il faut être très légère. Voilà. Alors, c'est vrai que ça a l'air simple quand c'est moi qui fais parce que je me suis beaucoup entraînée. Donc, c'est de l'entraînement, de l'entraînement, de l'entraînement. Avant de commencer, essayez de réfléchir aux motifs que vous voulez faire. Il existe des livres ou des sites qui vous proposent plein de motifs différents. Prenez un papier et un crayon qu'Alice va me donner. Voilà. Donc, vous prenez une feuille de papier, un crayon et vous réfléchissez au dessin que vous voulez faire. Voilà. Et vous imaginez qu'en fait, vous allez faire ce dessin sans que le crayon se lève de la feuille, puisqu'ici, en fait, on ne va pas relever l'aiguille. Donc, du coup, quand vous faites le dessin, par exemple, le fameux dessin du vermicelle, vous devez le faire sans jamais lever le crayon. Donc, c'est un bon entraînement de le faire sur papier parce que ça vous permet d'imaginer comment est le motif, comment le motif va remplir... Panne de crayon. Comment le motif, en fait, va remplir l'espace qu'on veut remplir. Si on a à quilter un petit carré, on ne va pas travailler pareil que si on a à quilter un grand patch en all over. Voilà. Donc ça, c'est vraiment important. Et par exemple, si on fait ce genre de motif, on va éviter de travailler complètement en ligne parce que ça se verra après. Donc, beaucoup d'entraînement sur papier. Voilà. En tout cas, pour réfléchir au motif que vous allez faire. Quand vous vous lancez après sur le tissu, prenez pareil, essayez de choisir des tissus unis ou parce que vous verrez mieux ce que vous faites et un fil qui contraste, on voit mieux les erreurs, mais justement, on voit mieux ce qu'on fait. Moi, je mets un petit molleton parce que c'est vrai que c'est plus agréable. Et puis, quand j'ai fini une feuille, ce que je peux faire, c'est que je remets juste un tissu puis je repars pour une autre fois. Voilà. Et puis, il faut en faire, vous entraîner. Je dis toujours, à la fin d'un cours, passez-y un quart d'heure tous les jours. Donc, de manière très régulière, vous découragez pas et avancez doucement et vous allez voir que ça va venir, la fluidité. Essayez de respirer parce que bien souvent, certaines sont stressées et donc sont en apnée, ça n'aide pas du tout. Et avancer dans ce travail, travailler sur des petits matelas parce que effectivement, plus le morceau est grand, plus c'est difficile. Et on va le voir tout à l'heure avec les règles aussi, ce sont les limites du patch à la machine familiale. Hein. Forcément, c'est l'espace que vous avez ici entre la machine et le bras. La mienne, qui est une Bernina pourtant spécial quilting, a vraiment un espace assez réduit. Je crois que ça fait, j'avais mesuré 18 cm. C'est très peu. Certaines grandes, et chez Bernina, chez Janome et même chez Pfaff maintenant, ont des distances jusqu'à plus de 20, 25, 26, 27. Et ça, c'est très appréciable. Donc, si c'est quelque chose que quand on me demande souvent quelle machine utiliser, on peut faire du quilting avec toutes les machines. Mais c'est vrai que si c'est quelque chose que vous voulez vraiment, dans lequel vous voulez vraiment vous investir et que vous voulez changer de machine, réfléchissez beaucoup à la distance, voilà, à cet espacement-là. Plus il sera grand, plus ce sera facile. C'est le principe des machines qu'on appelle longue arme, c'est-à-dire qui ont un long bras et qui, en fait, alors effectivement, certaines se présentent debout, d'autres assises, et puis la machine est tournée dans l'autre sens, mais le principe de base, c'est qu'ici, on a un espace qui est beaucoup plus important et qui facilite quand on a à quilter un grand patch. Après, j'ai vu des personnes quilter sur une machine comme la mienne, des patchs de 2,50 m par 2,50 m. Ça nécessite beaucoup d'expérience. Parce qu'effectivement, on va se retrouver ici avec plus d'1 mètre de tissu. Donc, la solution, forcément, hein, c'est de rouler. Mais le tissu, c'est lourd à déplacer. Donc, ça demande vraiment beaucoup de dextérité. Ce n'est pas impossible, mais là, ce n'est vraiment pas la première chose que vous voulez faire. Si vous vous lancez dans le quilting machine pour quilter des grands patchs, n'y pensez pas, ou en tout cas, pas tout de suite. Vraiment, voilà. Moi, j'ai quilté sur cette machine-là des 1,50 m. Alors, je ne quilte pas très souvent parce que je n'ai pas beaucoup de temps, mais c'est vrai que j'ai fait des 1,50 m, c'est laborieux déjà. Il faudrait vraiment que je m'organise mieux pour que ça marche. Alors, quand même, un des trucs pour quilter des très grandes, des grands patchs, déjà, c'est d'avoir, comme j'ai ici, une grande table. La plupart des machines ont un plateau, hein, comme celui-là. Donc là, c'était le plateau d'origine de ma machine. Mais c'est vrai que pour quilter, plus votre patch sera à plat et plus ce sera facile. Donc ici, moi, j'ai les tables
de StewSteady. Donc, c'est la table qu'on vend, qui sont compatibles aussi avec toutes les machines. Donc, en fait, quelle que soit votre machine, StewSteady va la couper à la forme du bras de votre machine. Et donc, ça, c'est vraiment un outil. Dès qu'on commence à quilter à la machine, on apprécie énormément d'avoir ce confort. Ce qu'il ne faut surtout pas, c'est que vous ayez votre patch qui tombe derrière, parce que si vous avez un grand patch qui tombe derrière, ça fait un poids, on ne se rend pas compte, mais ça fait un poids à tirer. Du coup, vous avez vraiment beaucoup de poids dans les épaules, beaucoup plus de difficulté à bouger votre tissu. Donc, la solution, si vous n'avez pas de table ou si votre table n'est pas assez grande, c'est d'avoir une autre table en dessous, de faire des piles de livres, par exemple, de faire quelque chose de bricoler, mais au moins que vous ayez votre ouvrage qui soit le plus étalé possible et surtout qui ne pende pas sur les côtés. Donc ça, c'est quand on patch vraiment des grandes pièces. Alors après, au niveau des petits motifs, la chose qui est la plus difficile à obtenir, c'est la régularité du point. Et c'est vrai que comme souvent, quand vous venez au quilting machine, vous êtes déjà passé par le quilting à la main. On vous dit, en fait, quand vous quiltez à la main, vous vous focalisez beaucoup sur la régularité du point. Et moi, je vais vous dire, en piqué libre, laissez tomber la régularité du point pour l'instant. Quand vous allez vous lancer, ce que vous allez vouloir faire, concentrez-vous sur faire le motif que vous avez envie de faire. Travaillez le motif et avec la fluidité, la régularité du point, elle va venir petit à petit. Parce que ce qu'on n'a pas parlé tout à l'heure, c'est qu'effectivement, si je ne bouge pas là mon tissu, voilà. Si je bouge mon tissu tout doucement, je vais faire des tout petits points. Et si je bouge mon tissu très vite, je vais faire des très grands points. Donc forcément, quand je fais un motif, en fonction de, voilà, si je m'arrête, si je ralentis, mon point ne va pas être régulier. Laissez tomber la régularité du point. Concentrez-vous sur autre chose. Une fois que vous arriverez à être fluide, à faire les beaux motifs, vous allez voir d'abord que, d'une certaine manière, vos points seront assez réguliers. Et puis là, vous pourrez travailler cette régularité. Et puis, comme je dis toujours, dès que vous êtes à 1 mètre du patch, plus personne ne voit la taille du point. Moi, je trace jamais. Parce qu'en fait, je trouve que, d'abord, imaginez si vous avez un grand patch, tracer, c'est compliqué. Et je trouve que quand on est concentré sur ce qu'on a tracé, c'est plus difficile. Ce que moi, j'arrive à tracer de temps en temps, c'est tracer des lignes. Par exemple, si on veut faire un motif, par exemple, je ne sais pas, un espèce de chose, quelque chose comme ça, vous voyez ? On peut tracer une ligne en haut, une ligne en bas qui vont être des guides. Mais c'est vrai que moi, je ne recommande pas de tracer, en tout cas pour commencer. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui, en tout cas au départ, risque de vous retenir et vous allez vouloir vous concentrer sur le dessin et du coup, vous allez faire beaucoup de paquets, vous n'allez pas du tout gagner en fluidité. Donc, ce n'est vraiment pas ce que je conseille. En plus, bon là, on est sur un morceau vide, mais c'est vrai que quand on quilte un patch, on peut aussi on peut avoir des motifs, des blocs, et du coup, on peut être aidé par les lignes des blocs. Si on veut, par exemple, si on a un triangle, je vais montrer ici. Si, par exemple, on a des triangles et qu'on veut faire, par exemple, un serpentin comme ça dedans, en fait, on est déjà aidé par les motifs de blocs. Voilà. Donc moi, franchement, à part des lignes comme ça, je ne vous conseille pas de tracer. C'est quelque chose, je pense, qu'il faut réserver à des gens qui sont déjà expérimentés et du coup qui pourront faire des motifs plus élaborés effectivement en suivant, mais qui sauront aussi qu'à la fois on les trace et à la fois on n'est pas forcément au millimètre dessus. Vous choisissez un point droit classique. La longueur de point, comme je vous l'ai dit, c'est vous qui le faites en bougeant. Donc, il n'y a pas de longueur de point à régler. Et donc, moi, j'ai un point droit standard. Le seul réglage que je fais, c'est la tension. Là, je vous renvoie à une vidéo que j'ai sur YouTube sur comment régler la tension de sa machine à coudre. Donc, ça, vous pourrez regarder. Mais il n'y a pas d'autres réglages à faire. Alors, moi, je travaille avec du fil Aurifil Mako 40. Vous pouvez utiliser un certain nombre de fils spécial machine. Ce qu'il ne faut surtout pas utiliser, c'est les fils pour le quilting à la main. Les fils pour le quilting à la main, pardon, ils sont cirés ou glacés
et donc ce n'est pas des fils qu'on va pouvoir utiliser en machine, que ce soit pour du quilting ou pas. Voilà, donc après, on peut utiliser du fil très fin ou du fil beaucoup plus épais. Ça va dépendre du rendu qu'on veut. Certaines machines sont aussi plus délicates. Donc, je dirais, essayez de trouver le fil qui vous convient le mieux. Le Mako 40, c'est un fil, on va dire, standard, tous usages, qui a un rendu un petit peu satiné. C'est pour ça que je l'utilise. Et moi, il me va très bien. Donc, BSR, c'est un pied qui régule la longueur du point, en fait. C'est un pied électronique qui va s'ajuster à la manière dont vous bougez le tissu. Je l'ai, en fait, moi, je trouve qu'il est trop lent. Et comme moi, j'ai toujours besoin que ce soit vite fait, je ne l'utilise pas. Par contre, au niveau de la régularité du point, je trouve qu'il est top. Mais ça m'agace qu'il n'aille pas assez vite. Voilà. Mais je pense que c'est très personnel. Donc, si vous l'avez, franchement, essayez-le. Et voyez si ça vous convient. Parce qu'effectivement, au niveau du rendu, il est bien. Mais voilà, je trouve qu'il est un peu lent. Et moi, j'ai toujours besoin que ça aille vite, même si du coup, mon point est moins régulier. Donc, c'est très personnel encore. Pourquoi pas? C'est pas toujours un fil qui est facile à travailler, mais c'est possible. Pareil, est-ce que votre machine est-ce que ça va bien se passer avec votre machine? Il faudra sûrement faire des essais de tension. Et pareil, est-ce qu'on met le fil invisible en dessous ou pas? Expérience, expérience, expérience. Il n'y a pas de réponse, comment dire, universelle pour tous ces problèmes-là. Le fil métallisé, c'est pareil. Il n'y a pas de réponse universelle. Par contre, ce dont on n'a pas parlé, c'est les aiguilles. Je vous conseille vivement d'utiliser des aiguilles spéciales quilting ou des aiguilles qu'on appelle top stitch. Pourquoi? Ce sont des aiguilles qui ont un chat qui est plus large. Or, c'est vrai que quand on fait du piqué libre, le fil, il est plus maltraité que lorsqu'on fait du quilting standard, que quand on fait de la piqûre normale, parce que c'est vrai que ça va aller d'un côté et de l'autre. Et donc, le fil étant plus large, le chat, pardon, étant plus large, le fil va être moins maltraité et vous avez moins de risque de le casser. Et aussi, le chat étant plus large, le trou, pareil, fait dans le tissu est un peu plus gros, ce qui est bien parce que mine de rien, on a quand même 3 épaisseurs et ça va aussi, du coup, moins abîmer le fil quand il passe à travers. Donc, utilisez plutôt des aiguilles top stitch ou des aiguilles spéciales quilting et prenez au moins 90 parce qu'on a beaucoup d'épaisseur et qu'à prendre des aiguilles plus fines, il y a plus de risque de les casser. Je dirais que si vous avez beaucoup de mal à dessiner, si le dessin, ce n'est pas quelque chose que vous aimez et tout, ça risque d'être difficile de piquer libre parce que ça implique quand même d'avoir une bonne vision de l'espace, des déplacements et que voilà. Et puis, ça demande énormément d'entraînement que tout le monde n'a pas envie de faire. Et puis, c'est vrai que c'est pas quelque chose d'aisé comme ça. Et c'est pour ça qu'on a inventé les règles à quilter.